Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'ingrédients compliqués ou des mots imprononçables dans une liste d'ingrédients? C'est une bonne question, mais la réponse, c'est non. En fait, la plupart du temps. Il existe environ 500 additifs alimentaires permis dans les aliments transformés au Canada. Et les fabricants ont plusieurs bonnes raisons de vouloir les utiliser. Une des priorités pour les fabricants alimentaires, c'est l'apparence. Un aliment, pour se vendre, doit conserver une apparence qui est alléchante, appétissante, une texture et une consistance aussi qui sont satisfaisantes. Alors, il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui servent, par exemple, à faire en sorte qu'un aliment ne va pas se séparer, s'affaisser et qu'il va conserver la texture souhaitée. Par exemple, l'amidon de maïs ou la gomme de caroube dans le yogourt, ou encore le 4-boxy-méthylcellulose ou les carragénines dans la crème, ou encore la gomme de xanthane dans les boissons d'avoine. Ces additifs-là aident à rendre plus épais le liquide et à donner une belle onctuosité. En plus des épaississants, il y a les émulsifiants qui sont fréquemment utilisés. Le plus connu, c'est la lécithine de soya. Elle aide à prévenir la séparation des ingrédients, par exemple dans une tartinade, dans la margarine, dans une mousse, et donc à garder aussi une meilleure apparence. Il existe également des additifs alimentaires pour stabiliser ou pour humecter des aliments. Je pense notamment au citrate de sodium ou au phosphate de sodium. Et ça aide entre autres aussi les soupes, les sauces à garder une belle texture et à éviter que les ingrédients se séparent. Donc, l'objectif principal de ces additifs, c'est principalement de garder l'apparence des aliments intacts pour qu'ils se vendent, parce que des aliments sans additifs alimentaires sur les tablettes, après quelques jours, ils deviendraient plus secs, ils pourraient se séparer, décanter, ça deviendrait pas mal moins intéressant. Les aliments qu'on cuisine à la maison qui n'ont pas ces additifs alimentaires, se conservent moins longtemps, donc on voit vraiment la différence. Les additifs alimentaires peuvent également prolonger la conservation des aliments. On retrouve donc des agents de conservation, surtout dans les aliments qui sont réfrigérés. Leur fonction est avant tout pour ralentir le développement de micro-organismes. Sorbate de potassium, phosphate de calcium, nitrite de sodium, ce sont des additifs alimentaires pour inhiber la prolifération de bactéries ou de moisissures. Certains aliments sur les tablettes peuvent aussi contenir des agents de conservation, par exemple le pain tranché, pour ralentir le développement de moisissures. Mais c'est beaucoup moins fréquent parce que quand les aliments ont une longue durée de conservation ou qu'ils sont secs, ils en ont moins besoin. Le citrate de sodium ou le phosphate disodique, ce sont des antioxydants qui aident à ralentir le vieillissement ou le brunissement d'aliments, par exemple. De par leur constitution, ils aident aussi à stabiliser l'aliment et à réguler l'acidité. Dans les aliments surgelés, il y a moins d'agents de conservation, mais il y a cependant d'autres additifs au rôle technologique multiple. Parce que quand on décongèle un aliment, on veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit encore appétissant, on veut éviter qu'il soit sec, comme on veut éviter qu'il soit gorgé d'eau. On utilise notamment des enzymes comme l'amylase dans la pâte à pizza pour garder son élasticité. Et ça, c'est complètement inoffensif de l'amylase, on a même dans notre salive. Ça m'amène donc au fait de dire que c'est pas parce qu'un nom est compliqué ou a une apparence chimique que c'est nécessairement un danger. L'amylase en est un, mais si je vous dis par exemple acide ascorbique, c'est de la vitamine C. C'est vrai pour plusieurs ingrédients, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement se méfier des noms compliqués. Il y a d'autres noms de laboratoire comme ça, issus du jargon scientifique, qui nous indiquent simplement des ingrédients, par exemple, qu'on a extraits de fruits ou de légumes. Environ 95% des additifs alimentaires sont les mêmes qui sont permis en Europe qu'au Canada. Cela dit, il y a des additifs alimentaires qui présentent plus de doutes ou de controverses et pour lesquels il continue à y avoir des études scientifiques qui sont menées pour notre plus grande sécurité. Ceux qui sont davantage l'objet de controverses, ce sont entre autres des colorants comme la tartrazine, le jaune soleil, le rouge allura. Ça, on garde notre œil là-dessus. Les additifs alimentaires au Canada, ils sont réglementés. Les fabricants ne peuvent pas piger là-dedans comme ils le veulent. Il y a vraiment des règles à respecter pour notre sécurité, pour notre santé.